Jalil Najafov, un défenseur des requins, réalisateur et photographe, a été émerveillé lors d'une expédition sur le requin blanc au Mexique lorsqu'il a aperçu un requin de 15 pieds avec une énorme cicatrice circulaire, comme il n'en avait jamais vu auparavant, résultant d'une morsure. En août 2019, Najafov a eu l'opportunité de participer à une expédition de 5 jours sur les requins blancs à Isla Guadalupe, au Mexique, en tant qu'invité sur le bateau Pacific Fleet. L'île de Guadalupe, située à 130 miles nautiques ou 150 miles ordinaires, à l'ouest de la péninsule de Baja Californie au Mexique, est réputée pour ses plongées sous-marines et ses rencontres avec les requins blancs. Le deuxième jour du voyage, j'ai eu la chance de rencontrer et de filmer Sea Batch, raconte Najafov à Petapixel. Le dernier jour, j'ai vu ce requin depuis le bateau. Avant de quitter l'île, elle a nagé près de notre bateau comme si elle voulait dire au revoir. Après avoir repéré la cicatrice, Najafov a effectué une plongée sous l'eau dans une cage pour prendre une meilleure photo de la marque avec sa GoPro Hero 7. La cicatrice du requin, en passant, a suscité une discussion animée parmi l'équipe. Le cinéaste a été très surpris de voir une morsure aussi énorme. Il comprenait que c'était une morsure de requin, mais il n'arrivait pas à croire qu'elle soit aussi grande. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un acte d'agression puisque l'accouplement laisse généralement des cicatrices dans les zones des branchies, raisonne-t-il. Je savais que j'avais filmé des images très rares, et cela pourrait devenir viral sur les réseaux sociaux. Le photographe de requin a utilisé plusieurs caméras et a fini par perdre la carte mémoire contenant les photos de la morsure. Lorsqu'il a finalement retrouvé la carte le 17 juillet, il a posté sur @discovershark et sur son Instagram pour demander l'avis de ses abonnés. La blessure inhabituelle était-elle causée par l'accouplement, l'agression ou autre chose? La photo, dans laquelle il a nommé le requin Survivor, a été très bien accueillie et a été la photo la plus aimée sur sa page Instagram. Il a envoyé cette photo à l'entreprise qui distribuait son contenu aux médias, mais il n'était pas intéressé par la distribution de cet ensemble particulier. Le 13 décembre, le plongeur a publié d'autres photos de requins femelles avec des marques de morsures dues à l'accouplement. Rarement, pendant la saison des amours chez les requins, Najafov explique que les cicatrices de reproduction apparaissent sur le corps des requins femelles en raison des morsures des requins mâles pour s'y maintenir. La vidéo des cicatrices de reproduction chez les requins est devenue virale, et j'ai commencé à recevoir des demandes des médias pour plus d'informations sur le sujet, déclare le défenseur des requins. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de montrer les vraies marques de morsure. Avant de republier Sea Batch, Survivor, sur ma page, j'ai décidé de demander l'avis de mon ami, le scientifique le Dr Christian Guttridge, et sa réponse était la même que la mienne. Alors, j'ai posté la photo, et elle est devenue super virale. Michael Domeyer, un autre ami et présentateur de Shark Week, qui est président-directeur exécutif de Marine Conservation Science Institute, a également estimé qu'il s'agissait d'une attaque d'un autre requin. Le plongeur estime qu'il s'agit d'une marque de morsure, car c'est une cicatrice sur le ventre du requin qui montre la forme circulaire de la mâchoire. Il ne pourrait pas s'agir d'une blessure causée par l'hélice d'un bateau ou des rochers à cause de la forme circulaire. Les requins changent fréquemment d'habitat, mais ne sont pas territoriaux par nature. Il existe des preuves que les requins blancs établissent des hiérarchies de dominance autour des territoires de nourrissage, et les plus gros requins obtiennent généralement les meilleurs spots de chasse. Les requins vivent dans des conditions difficiles, et donc l'agression est assez normale pour l'espèce. Ils se battent souvent pour la proie, pendant la saison des amours et pour se protéger des espèces plus grandes. Concernant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qui pensent que cette cicatrice pourrait être restée depuis la période juvénile du requin, étant donné la rapidité de régénération des blessures chez les requins, une telle théorie est incorrecte, dit l'enthousiaste des requins. Il a longtemps été noté que les blessures des requins guérissent remarquablement vite. J'ai vu des photos de requins blessés avant et après la blessure par d'autres photographes. Une autre théorie des commentaires est que la cicatrice proviendrait une morsure d'orque, mais la forme des mâchoires et des dents des orques est différente, dit Najafov. Je pense que la cicatrice de ce requin a environ 1 an, et c'était le résultat d'une morsure d'un autre requin blanc. Il est difficile de dire quelle taille ce requin pouvait avoir. Nous allons essayer de créer un modèle 3D du grand requin Deep Blue, un requin blanc femelle estimé à 20 pieds de long et dit avoir plus de 50 ans, et voir quelle taille de morsure elle pourrait laisser sur un requin de cette taille. Bien sûr, il peut y avoir des requins blancs plus grands que Deep Blue qui ne sont pas apparus devant les humains. Je ne crois pas à la théorie du mégalodon, comme beaucoup le publient maintenant. Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qui est vraiment arrivé à Sea Batch. La seule chose certaine, c'est que la morsure était massive. Les requins blancs mesurent généralement jusqu'à 13 pieds pour les mâles et jusqu'à 16 pieds pour les femelles, en moyenne. Najafov a grandi en Azerbaïdjan, un pays situé à la frontière de l'Europe de l'Est et de l'Asie de l'Ouest. Il a toujours eu une passion pour les requins et l'océan, ce qui l'a poussé à quitter le travail gouvernemental qu'il occupait depuis plusieurs années. Il s'est rapidement retrouvé à voyager
il y a 6 ans, il a décidé de consacrer sa vie à filmer et photographier les requins dans leur habitat naturel. Aujourd'hui, il reste souvent aux États-Unis, mais sa ville natale est toujours en Azerbaïdjan. Il s'est fixé pour objectif d'éduquer les gens sur les requins et l'importance de les préserver. En tant que défenseur des requins, il est difficile pour Najafov de comprendre le fait que des centaines de requins soient tués chaque minute uniquement pour leurs nageoires, utilisés dans un plat appelé soupe d'aileron de requin. Il croit fermement que sensibiliser le public à la situation des requins est crucial et fait un effort concerté pour attirer l'attention sur la cause à travers ses vidéos et photographies. Najafov souligne que les requins ne sont pas les créatures féroces et dévoreuses d'hommes souvent dépeintes dans les films. La probabilité d'être attaqué par un requin est assez faible, mais elle peut varier en fonction de l'espèce avec laquelle on nage. Il conseille aux plongeurs de toujours se rappeler qu'ils sont en présence d'animaux sauvages et de prendre un moment pour regarder autour d'eux, observer les requins dans leur habitat naturel et prendre de belles photos et vidéos, au lieu de se concentrer constamment sur le viseur de la caméra. Najafov n'utilise une cage pour requins que lorsqu'il plonge à Isla Guadalupe, au Mexique. Dans la plupart des autres endroits, il pratique la plongée libre, restant généralement entre 2 et 5 mètres sous l'eau. Il est important de toujours écouter les conseils de vos guides de requins, conseille Najafov, un plongeur expérimenté qui a également capturé des images d'orques, de baleines, de marlins et d'autres formes de vie marine. Rappelez-vous que l'océan est leur maison, et montrez-leur toujours du respect. Malheureusement, entre 70 et 250 millions de requins sont tués chaque année, il est donc crucial que nous agissions pour les protéger. Alors que Jalil Najafov continuait à plonger dans le monde des requins, il découvrit une connexion étrange et fascinante entre ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et d'autres géants marins, les baleines et les dauphins. Lors d'une expédition au large de la côte de Baja Californie, quelque chose d'inattendu se produisit, un événement qui allait changer sa manière de voir ces créatures à jamais. Un groupe d'orques, connus pour leur intelligence et leur structure sociale, apparut soudainement, leurs corps noirs et blancs glissant facilement dans l'eau. Au début, Najafov pensa qu'elles passaient simplement, mais en continuant d'observer, il se rendit compte qu'elles suivaient quelque chose, formant un cercle. Les orques ne chassaient pas les requins, comme on pourrait s'y attendre, mais semblaient essayer de communiquer avec un grand requin blanc solitaire. Ce requin, une énorme femelle avec une cicatrice distinctive, était entouré par les orques d'une manière qui semblait étrangement non agressive. Najafov, maintenant fasciné par ce qu'il observait, plongea plus près, son cœur battant fort. Ce qu'il vit ensuite était encore plus stupéfiant. Le requin nageait en cercle lent et délibéré, comme s'il répondait aux orques, comme s'il comprenait leur présence et leurs intentions. Pendant des heures, les orques et le requin échangèrent des mouvements, des cercles rapides, des glissements lents et même des moments de calme. Najafov ne comprenait pas le comportement au début, mais il réalisa vite qu'il y avait plus dans cette interaction qu'un simple instinct de survie. Les orques n'étaient pas des prédateurs dans ce cas. Elles étaient des enseignantes. Elles guidaient le requin à travers des eaux plus profondes, l'aidant à naviguer vers des zones qu'il aurait autrement évitées. En retour, le requin, autrefois le souverain de ces eaux, partageait son territoire de chasse avec les orques, comme s'il y avait une trêve tacite entre les deux. Puis, les dauphins apparurent. Un groupe de dauphins à nez de bouteille, connus pour leur agilité et leurs acrobaties, rejoignit la scène. Ils nageaient sans effort dans l'eau, leurs mouvements presque synchronisés comme s'ils faisaient partie d'une danse élaborée. Mais leur présence cachait quelque chose de plus que de la simple curiosité. Les dauphins commencèrent à communiquer avec les orques et le requin, utilisant leurs clics et leurs sifflements à haute fréquence pour briser la tension à la surface de l'eau. Najafov n'en croyait pas ses yeux en observant les dauphins former un triangle avec les orques et le requin, créant une harmonie presque éthérée entre ces espèces autrement disparates. L'intérêt de Najafov grandit lorsqu'il réalisa la profonde signification de ce moment. Ces trois espèces, souvent perçues comme des antagonistes dans l'écosystème marin, semblaient maintenant travailler ensemble, communiquant d'une manière que les humains peinaient à comprendre. Le groupe de dauphins, connu pour son intelligence et ses structures sociales complexes, semblait être le pont entre les orques et le requin, facilitant la coopération d'une manière qui défiait toute logique sur les relations prédateur-proie. C'était comme si toutes ces créatures étaient arrivées à un accord tacite selon lequel la survie ne se résumait pas seulement à la domination ou à la territorialité, il s'agissait d'un équilibre. Les requins avaient besoin de l'immensité de l'océan pour se déplacer librement, les orques avaient besoin des riches zones de chasse pour se nourrir, et les dauphins, toujours les architectes sociaux, cherchaient à maintenir l'harmonie entre tous. Au fil des jours, Najafov commença à documenter cette collaboration extraordinaire. Il remarqua un étrange et beau schéma qui se formait. Les requins, les baleines et les dauphins n'étaient pas en lutte pour le contrôle de l'océan. Ils apprenaient les uns des autres, s'adaptaient et trouvaient des moyens de partager le même espace. Il devint évident que l'océan, malgré ses réalités brutales, était aussi un lieu de coopération interspécifique.
La mission de Najafov, en tant que défenseur de l'environnement, avait toujours été d'éduquer le public sur l'importance des requins. Mais cette expérience changea sa perspective sur l'ensemble de l'écosystème marin. Maintenant, il voyait l'océan non pas comme une zone de compétition impitoyable, mais comme un réseau délicat de relations où la survie se faisait grâce à la compréhension et à la coexistence. À travers son objectif, l'océan n'était plus seulement une frontière sauvage. Il était un témoignage des possibilités d'unité face à l'adversité.